Belle herbe. C'est vrai? Et j'aime ça, j'aime rentrer de Biarritz comme l'année dernière, 500 km sous une pluie battante, visibilité 5 mètres. J'adore. C'est ça qui me plaît. Tu ne fais pas de l'entretien? Ouais, pas... j'essaye de faire surtout de la prépa. Après j'entretiens du coup les motos que j'ai préparées. Oui, petit à petit aussi ça me fait de plus en plus de boulot. Quand j'achète une moto, je sais, enfin dans ma tête ça bouillonne et je sais exactement ce que je vais en faire quoi. Et plus je fais des motos et plus ça vient vite en fait. Alors mon entreprise c'est Blackbird Motorcycle. Voilà, je me suis lancé dans mon petit garage à construire des motos. La moto c'est vraiment un truc... c'est vraiment ma vie quoi en fait. Le rêve c'est un moteur qui pousse à se donner les moyens pour faire les choses. Donc rêver c'est essentiel. Bah, je m'étais dit toujours un jour j'irai rouler au circuit de Barcelone, je l'ai fait plusieurs fois, donc ça c'est fait. Là, j'aurais peut-être un regret déjà, c'est de ne pas avoir fait une manche du mondial pour dire j'ai fait le mondial une fois dans ma vie, mais bon, c'est pas bien grave. Partir faire le tour de France, moto, ça j'aimerais bien faire, mais pas avec ça, parce qu'avec ça c'est impossible. Après, le truc que j'aimerais faire, c'est les 6 jours d'Écosse, c'est un peu l'épreuve mythique. Pas parce que j'aime la piste que pour autant j'aime pas les road trips, au contraire. C'est l'épreuve à faire quand tu es trialiste. C'est 6 jours de moto dans 1 mètre d'eau et tu fais 180 bornes par jour en moto et tu traverses l'Écosse dans des trous de boue, t'en chies pendant 6 jours quoi. En fait moi mon but c'est d'aller voir comment ça se passe ailleurs. Et j'irai un jour c'est sûr, mais c'est clair que je serai content quand je l'aurai fait. Au lieu d'y aller en avion, bah tu vas en moto quoi, parce que tu fais 2 choses que t'aimes quoi, voyager et voyager en moto. Et puis c'est vrai aussi qu'il y a un petit côté, t'es fier quoi, t'as une belle moto. Moi j'adore quand je vais boire un coup quelque part, bah les gens ils s'arrêtent, ils regardent ma moto, je suis fière tu vois. C'est pas pour me la péter, enfin si un peu quand même j'avoue. La dernière fois je suis revenu par les petites routes, je me suis arrêté, je suis passé par Trouillas, et un passage piéton, j'ai fait passer un monsieur, je vais voir 65 ans, il est venu me voir, il me dit c'est mon rêve. Je dis quoi? Il me dit cette moto, c'est mon rêve. Je dis ah bon? J'avais envie de lui dire fais-le. Des filles qui me font comme ça parce qu'elles voient une fille sur une moto. Tu te dis bah vas-y, bah, pourquoi tu passes pas le permis moto toi aussi, tu vois? Être motard c'est accès à tout le monde, il suffit juste d'avoir le code et le permis, c'est comme le permis voiture. Qu'est-ce qui me fait rêver en moto? Quand j'étais plus jeune, quand j'allais très souvent dans les concessions de moto parce que ça me faisait rêver. Ça faisait briller les yeux et je me disais c'était un élément moteur pour avancer dans mes études, dans la recherche d'un métier, pour avoir les moyens de m'offrir un de ces objets qui étaient pour moi des objets de rêve. Et du coup, quand je suis rentré dans ce magasin quand j'étais plus jeune, au début où j'avais mon 125, j'ai vu sur un podium une BNI Tornado. Donc c'était la Ferrari des motos. Elle était sur le podium, c'était vraiment... Et dans ma tête, je me suis dit, un jour j'en aurai une. La passion de la moto, chez moi, c'est très viscéral. Je suis contente de me dire que j'ai eu le permis et que j'ai une grosse machine. Ce qui me plaît dans la moto, déjà, c'est la machine en elle-même. En fait, moi, quand j'ai une passion, si tu veux, je la fais à fond. Quand je commence un truc, il faut que j'aille au bout. Et voilà, ça a été le cheval pendant 17 ans. Et au final, c'est un peu la même chose. Déjà, la position est la même, le regard sur la route est le même. Il faut toujours anticiper. Étonnamment, quand on va sur des circuits, on loue des box comme un cheval.
pour mettre les motos, pour les préparer. Tu mets couverture à tes pneus. Et ben à cheval, tu mets une couverture sur ton cheval. Tu vois, il y a vraiment plein de trucs similaires. Là, t'en as 136 de chevaux. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, elle est pas caractérielle, celle-ci. Qu'un cheval. J'aime ressentir le plaisir de mettre en route ma moto. Et c'est pour ça qu'on fait de la moto. Le moment où on s'équipe, le moment où on démarre le moteur, ça y est, déjà, il y a un sourire bête qui vient s'accrocher au visage. J'aime savoir que je vais la prendre. Il y a personne qui va te dire ce que tu dois faire. La mettre en route, qu'elle me vibre comme ça dans les mains, et partir bosser avec, c'est un plaisir brut. Tu vois, qui te met l'eau à la bouche, littéralement. Il y a vraiment que toi et ta machine, quoi. Bon, c'est comme ça que je le ressens. Une espèce d'émotion, tu sais. Tu réfléchis pas. Voilà, il manque de l'oxygène, le cœur il est à fond parce qu'il y a le coup d'adrénaline qui vient. Et ça, je l'ai beaucoup ressenti quand on a voyagé avec mes potes. Tu roules des heures, entouré de 2-3 copains qui ont la même passion, t'as pas besoin de parler. T'en as pas besoin. Des fois, il suffit juste de prendre une route, puis t'arrives dans des endroits, tu te dis, bah ouais, mais t'aurais pas le permis moto, tu verrais pas tout ça. T'es assis sur ton truc, tu vois passer du paysage, et tu le ressens, tu vois. C'est difficile à expliquer. Bon, après, des souvenirs, j'en ai plein. Des souvenirs de balades avec des amis dans des lieux exceptionnels. En vrai, cette région, elle est magnifique pour faire de la moto. Le fait de se dire, bon, j'ai un objet de plaisir, ça reste un jouet, inutile dans l'absolu, pas vraiment un jeu. C'est un luxe, quoi. C'est difficile à comparer à quelque chose, hein, mais d'abord c'est sans comparaison, c'est la moto, et c'est très égoïste, hein, parce que si tu portes un passager, t'es pas sûr qu'il ressente la même chose. Mais ce plaisir de pouvoir la prendre le matin, de se dire, bon, aujourd'hui je vais rouler ou avec mes potes, ou alors je m'en vais travailler avec, c'est un plaisir brut, bas de gamme, quoi, très binaire. Et de mon avis, c'est un machisme très masculin, c'est très binaire, tu vois. C'est blanc ou noir. Après, il y a beaucoup de femmes qui font de la moto sans problème, des vrais motards. Les conducteurs de voiture, ils font pas la différence entre un gars et une fille. Par contre, les motards, ils font la différence entre un mec et une fille. Des motards, il y en a plein. Et il y a beaucoup de machos. Même moi, mes potes, il y en a qui sont machos. C'est vrai, il y en a qui vivent mal le fait de voir une fille rouler mieux qu'eux. Mais ça, c'est dans tout. Les mecs machos, ils supportent pas voir une fille meilleure qu'eux. Ben, quand je double un mec, je suis fière, ouais. C'est vrai. Ben, je pilote mieux que certains mecs. Je pilote mieux que certaines filles. Il y a des filles qui pilotent mieux que moi et il y a des mecs qui pilotent mieux que moi. C'est pas parce que t'es une fille ou un mec que tu vas plus vite ou moins vite. Notre passion, pour moi, elle permet de se dépasser. Elle permet d'aller au-delà de ce que la raison donne. Un week-end piste, tout compris, l'essence, les pneus, machin. Moi, t'en as presque pour 1000 balles, quoi. Un week-end. J'en ai fait une priorité pendant longtemps. Tout l'argent que j'avais, ça passait là-dedans. Et en soi, la passion amène dans des endroits où tu serais jamais allé si t'étais raisonné. Moi, il m'arrive assez fréquemment de rentrer du boulot et de faire un détour de 50 bornes. Juste pour avoir le plaisir de conduire. Mais je rentre du taf, quoi. Voilà, t'as une voiture, tu le fais pas, ça. Un soir, j'étais pas bien et je me suis dit, ouais, je peux pas rester là, tu vois. Je voulais pas rester chez moi, rien faire. Et j'ai dit, bah vas-y, ça reprend ton casque, ta moto, et puis roule. Et je suis rentrée chez moi, c'était 1h30. Je me régale de l'entendre faire beaucoup de bruit, ça me plaît. Voilà, de sentir que ça pousse un peu. Tu sais, c'est ton petit moment en marge d'une routine qui peut-être te mange un peu. Le petit truc en plus. Au moment où on commence à rouler, on pense plus à rien. Et moi, ça m'apaise de faire de la moto parce que t'oublies tout. Et ben la moto, pour moi, me procure ça. Éteint le quotidien pour animer la passion, pour animer les émotions, pour animer les sensations. Et donc c'est un côté liberté parce que tu te dis tu vas où tu veux, tu fais ce que tu veux. Et d'un côté c'est un côté apaisant parce que il y a juste toi. Voilà. Même si tu roules avec d'autres personnes, il y aura toujours que toi et ta machine. La vitesse, le fait d'être soumis aux éléments, alors c'est bizarre mais ça me plaît beaucoup. Ça me plaît quand il fait froid, quand il y a du vent, quand il pleut. Moi j'aime ça. Ah non mais moi quand il pleut je la prends pas. Quand il y a trop de vent je la prends pas. C'est vrai, j'avoue. J'aime quand je suis trempé, c'est l'émotion, tu vois, le fait d'être à l'extérieur. Voilà, une sensation un peu brute, hein, de dire bon, c'est pas commun, quoi. Se sentir un peu plus vivant. Enfin, je vis ma passion de la moto vraiment comme une passion. Après, il y a des gens, ils ont la moto juste pour se déplacer, pour aller travailler, parce que c'est plus facile. Pas seulement pour aller du point A au point B, sinon j'aurais acheté un scooter. En plastique.
J'aurais mis le feu vite fait. Non. Je vis exactement la même chose qu'un motard. Je pense que quand on est motard ou motarde, qu'on vit notre passion, la vie à fond. Franchement, j'y trouve que des avantages. Nous, c'est vrai qu'avec la moto trial, on est un peu plus libre. Déjà, c'est plus discret, ça fait moins de bruit, il n'y a pas l'aspect vitesse, donc de suite, c'est moins dangereux. Ça nous amène au-delà de la raison. Après, est-ce qu'on est fou? Est-ce que la passion rend fou? Ça peut. Ça peut, et ma foi, la folie, elle est pas si mal, elle est des fois très excitante. C'est le plaisir, moi je travaille à côté, j'ai jamais voulu être professionnel parce que je sais très bien qu'il aurait fallu m'y investir bien plus que ça, mais ça reste un plaisir avant tout. Moi ça a toujours été un plaisir et une passion, quoi.